Bonsoir, merci de nous rejoindre sur notre télévision pour l'essentiel de l'actualité. Donc voici les grandes lignes. 5 jours après son décès, Monseigneur Bernard Sokoni a été mis en terre ce lundi au cimetière Saint-Joseph du Petit Séminaire Toumaïne de Missionnéné. Les diocèses catholiques de Butembo-Beni ont rendu hommage en son grand conseiller qui s'est battu pour le développement de l'entité ecclésiastique en raison funèbre. Témoignage ensuite rendu cette édition du journal. Et après un report, la reprise de cours pour le finaliste des écoles primaires et secondaires de Butembo comme pour le reste de la République a été effective ce lundi 10 août 2020. C'est conformément au calendrier réaménagé du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle. Les apprenants ainsi que les enseignants dont la quasi-totalité des écoles sillonnées ont plutôt exprimé leur satisfaction suite à cette reprise. Une fois de plus, bonsoir. Il repose à jamais en cimetière en Saint-Joseph du Petit Séminaire Toumaïne Letou de Moussienini. Monseigneur Bernard Lusienge Sokoni a été mis en terre ce lundi en présence des milliers de personnes qui ont rendu leur dernier hommage. Nombreux ont retenu de lui bienfaiteur ainsi qu'un grand conseiller du diocèse de Butembo-Beni. Un reportage de Samuel Wainda et Manzekele est rendu par Claude Singenya. C'est vers 9h ce lundi 10 août que le corps a été levé de la morgue de Matanda pour inhumation à Moussienene. Mais à l'arrivée du corps ici au Petit Séminaire, Monseigneur Bernard Sokoni a eu droit à une messe de requiem due par Monseigneur Paluku Sipuli avec le diocèse catholique de Butembo-Beni. Une messe qui a également été marquée par des oraisons funèbres. Les personnalités qui se sont succédées au perchoir, notamment les clergés, ont retenu des ministres disparus et donc qui s'est battu pour le développement du diocèse. Il a fait derrière lui la triple expérience des premiers secrétaires généraux adjoints des évêques d'Isaïe, à une époque très tourmentée, des recteurs honoraires du grand séminaire théologal Saint-Louis de Mouressa et des curés aussi éventifs que visionnaires de la paroisse cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. À 10 ans, il venait de doter la paroisse cathédrale des 4 nouveaux secteurs qui deviendraient plus tard des paroisses autonomes. Né en 1933, l'abbé Sokoni fait partie des premiers prêtres du diocèse catholique de Butembo-Beni à effectuer des études à Rome, ce qui lui propulsera à devenir premier recteur de l'université catholique du Rabel. Ce passage à l'ICG marque encore les esprits. Nous saluons à cet illustre disparu, le premier recteur de l'université catholique du Rabel, c'est-à-dire le co-initiateur de notre grande institution d'enseignement universitaire. Après le dernier hommage lui rendu, Monseigneur Bernard Sokoni a été mis en terre ici au cimetière Saint-Joseph du Petit Séminaire de Moussienene sous une forte émotion des proches, clergés, amis et connaissances. Il était le dernier prêtre de la génération catholique encore. Et dans un autre chapitre, la reprise de cours pour le finaliste des écoles primaires et secondaires de Butembo comme pour le reste de la République démocratique du Congo a été effective ce lundi à 10 août 2020. C'est conformément au calendrier réaménagé du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique EPST en sigle. Les apprenants ainsi que les enseignants dont la quasi-totalité des écoles sillonnées ont exprimé leur satisfaction suite à cette reprise. Janvier Chaoussoa. Après un report, la reprise des cours dans les classes terminales a été constatée ce lundi, conformément aux instructions du ministère des Tutelles. À pleine de dispensation de secours, cet enseignant de chimie à l'Institut Matenkenezo exprime ce soulagement. Nous sommes épais joyeux parce que nous sommes en train de récupérer nos enfants. Parce que nous étions vraiment souciés comment nos enfants ne parviennent pas à terminer l'année. Alors avec ça, nous supposons que ça ira et on va bien les encadrer. Cependant, il constate la baisse du niveau des élèves due à la suspension des cours près de 4 mois durant. On constate que le niveau a vraiment baissé. Parce qu'avec la petite révision que nous avons faite, on a constaté qu'il y a l'oubli total.
Alors on ne sait pas comment on va jongler avec eux pendant une petite période qu'on nous a accordée. Pour cet élève de la 6e année, le grand défi reste à réussir. Je suis content que nous venons de débuter encore les cours et j'espère que nous allons continuer comme d'habitude. Cette reprise intervient pendant que le syndicat des enseignants du Congo SIECO, section Butembo-Lubero, appelle au boycott. La prise en charge de nouvelles unités et puis l'augmentation des salaires des enseignants. C'est ce que nous avons d'abord demandé a priori. Et puis en fait, les autres articles de l'accord, notamment les allocations familiales, les échelons, la paire des grades, tout ce que nous avons signé dans l'accord, nous demandons que le gouvernement le mette en application. Le calendrier aménagé du ministère de l'EPST consacre la durée des cours pour 1 mois. Et les mesures barrières contre la pandémie au coronavirus restent obligatoires dans les écoles primaires, secondaires et universitaires de la ville de Butembo. C'est ce qu'a constaté la moto-télévision lors d'une ronde dans certaines écoles en cette rentrée des classes. Eugénie Moussiviwa nous a dit long. À l'entrée de l'Institut de Butembo, le dispositif de lavage de mains sont bien placés. Les élèves qui se présentent au cours sont encouragés à se laver les mains, à se soumettre au prélèvement de leur température et à porter de masques avant d'accéder à leur salle de classe. Selon les autorités, il ne sera admis que les apprenants qui respectent les mesures barrières. Aujourd'hui, les mêmes mesures que nous utilisons pour l'Ebola, ce sont les mêmes mesures que nous utilisons. Nous utilisons de l'eau. Après avoir lavé les mains, on essaie de vérifier la température. Nous demandons aux élèves de se diriger dans leur salle de classe. Les ports de cache-nez, ils ont aussi des cache-nez. Donc la personne qui n'a pas son cache-nez, celle-là, nous ne la recevons pas. Un acquis, des apprenants restent convaincus que le respect des mesures barrières pourra sauver de vies. Donc pour ce qui concerne la le COVID-19, c'est bien parce qu'on dit de se protéger. Il faut mieux prévenir que guérir. On dit aussi de se laver les mains, porter des cache-nez, barrières, il y a aussi barrières comme ça. Ça aussi on le fait. La distanciation c'est bien, ça aussi on respecte comme d'habitude parce que depuis l'Ebola, je sais qu'on se protège toujours. Les mesures barrières contre la COVID-19 ont été instaurées obligatoires pour limiter la propagation de la COVID-19 au sein des écoles destinées à accueillir de nombreux enfants. Et les écoliers de l'épée Mwangi et les élèves de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption en complexe scolaire Soumua ont bénéficié d'un kit de protection contre le COVID-19 ainsi que de biens scolaires. Ces dons ont été offerts par le Fonds des Nations Unies pour la France, UNICEF en sigle, ce lundi 10 août à l'occasion de la reprise de cours pour le finaliste Grace Kakoko. On se reportage. Dans ce contexte de la pandémie de coronavirus, l'UNICEF a pensé à la santé de ses élèves sourds-muets. Il leur a remis symboliquement des masques ainsi qu'à leurs enseignants. De masques qui seront distribués à tous les écoliers de l'épée Mwangi et aux élèves de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption à la reprise effective des cours. Les élèves des 2 écoles des sourds-muets ont bénéficié aussi des cartables. Ce geste a été salué par le bénéficiaire. Nous ne passerons sous silence de ces grandes actions. Sa l'intention pour tout dire permettez cette gratitude demeure acceptable. Le directeur de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 appelle les bénéficiaires de ces dons à s'en servir pour se protéger contre le coronavirus. En entrant, ils se lavent, ils entrent, on a déjà prélevé la température. Pendant la récréation, avant d'entrer à classe, on se lave. Et lors de la rentrée à la maison, on se lave. Et c'est très important à respecter ces mesures. Et ce sont ces enfants qui seront le canot de transmission au niveau de la maison. Parce que pour les enfants, ce que le maître a dit, c'est cela qu'on applique. Outre l'équipe de protection contre le coronavirus, l'UNICEF et sa partenaire ASOPROSAD
ont également remis pour usage des latrines publiques qu'elles ont construites au sein de ces écoles de sourds-muets. Ce geste rentre dans la logique de contribuer à l'hygiène en milieu scolaire. Et avant de boucler la boucle, l'international congolais Diomarsi Mbokani a reçu ce trophée de meilleur buteur de la Ligue Jupiler Pro League pour la saison 2019-2020. Cette récompense individuelle lui a été attribuée lors de matchs de la première journée du championnat belge de football. Allais-je dire entre Antwerp et Mouscron la soirée de samedi 8 août dernier. Joël Tali. Auteur d'une belle saison avec les Royal Antwerp, l'avant-centre congolais passé par le TP Mazembe a mis la dernière édition du championnat national de football belge division 1 à ses pieds. Mbokani, dont l'âge est de 34, a retrouvé ses marques avec 18 buts dans 28 apparitions sous les maillots du Royal Antwerp la saison passée. Le Congolais a également délivré 5 passes décisives lors de cette même édition. Cette couronne vient garnir l'armoire de cet ancien joueur de Standard de Liège et du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Annoncé vers une sortie durant les dernières semaines, le club belge Antwerp tente de retenir Mbokani pour 2 autres saisons supplémentaires pour les remercier des services rendus. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. On se retrouve à très bientôt.